et ils ont été traduits par des traducteurs missionnaires qui étaient d'origine indienne ou d'Asie centrale. Alors, je vous passe les noms, mais il y a un nom qui est très important, c'est Kumarajiva, autour de 400 après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a énormément traduit de sutras, les plus importants, et en plus c'était un grand érudit bouddhiste, et il a vraiment marqué la traduction des sutras. Alors il y a aussi des moines pèlerins chinois, comme je vous donnais le nom tout à l'heure, et qui ont traduit les textes sanscrits en chinois. Alors toutes ces traductions, c'est entre le IIe siècle et le 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Beaucoup de ces originaux en sanskrit ont été perdus, et il ne reste seulement que des traductions tibétaines et chinoises de ces sutras. Et on a, parmi les textes des sutras en chinois, on a compté plus de 1600 sutras en chinois. Mais beaucoup de ces sutras ont été rédigés en Chine à partir de l'inspiration des gens qui avaient rédigé ces écrits en soutenant que c'était l'enseignement du Bouddha, et en fait c'était ce qu'on peut appeler des apocryphes. Les shastras et les écoles bouddhiques. Les shastras, ce sont les commentaires. Shastra veut dire commentaire, et les écoles bouddhiques se sont appuyées sur les sutras d'une part et les shastras d'autre part pour se développer. Alors dans le Theravada, ce sont l'Abhidhamma en pali et le Visuddhimagga, chemin de pureté, rédigé par Buddhaghosa au 5e siècle au Sri Lanka. Le Mahayana indien, c'est surtout deux écoles qui sont l'école du milieu, fondée par Nagarjuna au 2e, 3e siècle, auteur du traité du milieu, et qui développe la notion de vacuité. Deuxième école, c'est Yogacara ou Chittamatra ou Vijnanabhada, qui veut dire que rien que conscience. D'après cette école, tout est conscience. C'est un peu comme Berkeley qui disait que tout est que conscience. Être, c'est être perçu. Voilà ce que disait Berkeley. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que quelque chose existe. Pourquoi? Parce qu'on l'a perçu, on l'a reçu, imaginé dans sa conscience. Donc les choses n'existent pas en dehors de la conscience. Et cette école a été fondée par Vasubandhu et Asanga au IVe siècle, qui ont écrit plusieurs traités, plusieurs shastras importants, et qui ont développé la notion de conscience réceptacle, alaya vijnana. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a éprouvé, tout ça c'est emmagasiné sous une forme qui s'appelle la conscience réceptacle. Et cette conscience réceptacle va continuer même après notre mort pour se retrouver dans une autre vie. Donc ça va nous poursuivre, cette conscience réceptacle, qui est finalement en dehors du fait que d'après la science, après la mort, il n'y a plus rien, mais en neurosciences, on pourrait dire que cette conscience réceptacle, finalement, c'est notre mémoire. Tout ce qu'on retient, finalement, de ce qu'on a fait dans le passé, c'est dans notre conscience réceptacle, c'est-à-dire notre mémoire historique, notre mémoire vécue, de ce qu'on a vécu. Mais d'après l'école de rien que conscience,
il ne s'agit pas de la mémoire comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui persiste après la mort et qui passe d'existence en existence. Donc, bon, qu'on y croit ou pas, c'est une notion quand même tout à fait nouvelle dans le bouddhisme. Alors, le Mahayana va apparaître sous la forme de différentes écoles. Et il y a un shastra qui va être très important et qui va guider la plupart de ces écoles, c'est le commencement de la foi en le Mahayana. Ce traité aurait été écrit par Ashvaghosha, qui était un Indien du 1er-2e siècle. Mais en fait, on découvre maintenant que c'était un écrit chinois par un auteur chinois inconnu, mais qui fait en quelque sorte la synthèse de ce qu'il y a dans les sutras qu'on a vus tout à l'heure. Alors, les écoles chinoises qui sont apparues sont l'école des 3 traités, dont le traité du milieu de Nagarjuna, l'école de la discipline monastique, l'école du nirvana, qui s'appuie sur le sutra Mahaparinirvana, l'école de la plateforme céleste, l'école de l'ornementation fleurie. Donc, en vietnamien, je vais vous dire rapidement, Tam Luân Tông, Luật Tông, Niết Bàn Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông. Et toutes ces écoles donc, sont apparues entre le 4e et le 7e siècle, mais il y a 2 écoles qui vont persister seulement, car les autres écoles, notamment le Thiên Thai et le Hoa Yen, la plateforme céleste et l'ornementation fleurie, sont en net déclin. On en trouve très peu. Donc les 2 grandes écoles qui sont qui sont prédominantes actuellement sont l'école de la terre pure, s'appuyant sur les sutras vénérant le Bouddha Amitabha, et les écoles de la méditation, Chan, les écoles Chan, s'appuyant sur le sutra du diamant, le sutra de la descente à Lanka, et avec comme chef d'école donc le Bodhidharma, comme vous avez rappelé tout à l'heure, vers le 6e siècle. Vous voyez que c'est une des écoles tardives apparues en Chine. Bon, alors, un petit mot encore sur le Vajrayana, qui est une forme particulière du Mahayana. C'est une forme de Mahayana qui est apparue à partir du 5e siècle en Inde du nord-est et aussi du nord-ouest, et qui s'est ensuite répandue en Asie centrale, en Tibet, en Chine et dans d'autres pays de l'Asie de l'Est. C'est une tradition ésotérique, par opposition à exotérique, c'est-à-dire que c'est un enseignement caché, transmis de maître à élève, une sorte de côté un peu mystérieux, et qui allie le yoga d'anciennes pratiques magiques en Inde et également la pensée bouddhique. Donc c'est une sorte de synthèse avec à la fois yoga, pratique magique et pensée bouddhique. Vers le 6e, 10e siècle sont apparus des textes qui sont des tantras, qui contient un système de pensée assez cohérent et qui s'appuie sur certains écrits, certains sutras et shastras, comme je disais tout à l'heure. Il y a une initiation qui est nécessaire par un maître, qui s'appelle gourou, dans la méditation sur une divinité, avec des rites, des récitations de mantras, la contemplation de mandalas, l'exécution des mudras.
Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de rites et de traditions dans le Vajrayana. Au Tibet, le Vajrayana est apparu assez tardivement, vers le 7e, 8e siècle, et avec un renouveau vers le 11e siècle, avec 4 lignées, la plus ancienne étant le Nyingmapa. Il y a eu deux autres, le Kagyupa et Sakyapa, et la lignée la plus récente, Gelugpa, où appartient le Dalai Lama. Alors, pour résumer dans un schéma, on peut dire que le bouddhisme primitif, c'est d'abord divisé en Sarivivada, l'école des anciens, et Grande Assemblée, Mahasanghika. Et finalement, il ne reste du côté Savirabhada, je suis fatigué, excusez-moi, que le Theravada, c'est l'école des anciens actuellement en Thaïlande, au Sri Lanka et les autres pays du sud-est asiatique. Alors que le Mahasanghika va donner le Mahayana avec 3 branches, 3 écoles, qui sont le Vajrayana, l'école de la méditation et l'école de la terre pure. Voilà ce qui reste. Alors on voit sur cette carte que le Theravada est en rose. Vous voyez en rose ici le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, une partie de la Malaisie et l'extrême sud du Vietnam. Alors que le Mahayana, c'est ce qui est en jaune, c'est la Chine, le Vietnam dans les 4/5e, à partir du nord, le Japon et la Corée. Et le Vajrayana, le Tibet et les pays voisins, le Népal, le Mustang, je ne sais pas quoi encore, là, le Bhoutan, et puis la Mongolie au nord. Voilà. Et en pourcentage, excusez-moi, on peut dire que la majorité est le Mahayana, mais je ne suis pas sûr que ce soit la majorité des pratiquants. Entre bouddhistes et pratiquants bouddhistes, ce n'est pas la même chose. Le Theravada, moins important, et puis le Vajrayana, qui est plus petit, seulement 6%. Mais à mon avis, ils sont plutôt très très pratiquants. Non ? Bon, voilà. Alors, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué là? Vous n'êtes pas trop sonné? Bon, alors, on continue encore. Alors, quelles sont les raisons de l'apparition du Mahayana? En fait, le Mahayana, c'est une réaction contre la scolastique bouddhique, c'est-à-dire l'école des anciens avec l'Abhidhamma, c'est-à-dire l'étude des commentaires, sur les explications sur les enseignements du Bouddha. Et parce que dans la population, il y a une demande de plus de pratique par rapport à la théorie. Parce que les moines, à l'époque de l'école des anciens, étaient trop rigoureux et s'appliquent trop dans l'étude des textes. Alors que la population générale préfère plus de pratique, plus de participation aussi des laïcs, de femmes qui sont un peu exclues de la société des moines, quoi, de la Sangha, des jeunes. Ils demandent plus d'engagement social, plus d'humanité aussi, plus d'amour, compassion, et plus de foi, dévotion. En un mot, plus de religiosité. Donc, il y a une demande qui est différente de la population qui trouve dans le Mahayana plutôt que dans le Theravada. Et il y a aussi ce qu'on appelle un retour à l'essentialisme. Qu'est-ce que l'essentialisme? C'est la recherche de l'essence, de l'origine des choses,
de l'origine de l'univers, qu'est-ce qu'on devient après la mort, est-ce que l'âme et le corps, c'est la même chose ou c'est deux choses différentes, etc., etc. Donc, il était des questions métaphysiques que le Bouddha a toujours écartées. Il les appelle les avyakata, c'est-à-dire des questions à ne pas poser. Pourquoi il ne veut pas qu'on pose toutes ces questions, Dieu existe ou non, l'âme existe ou non après la mort, etc. L'univers est-il fini ou infini, éternel ou fini, etc. Et il dit que si on cherche à répondre à ces questions, c'est comme si quelqu'un recevait une flèche empoisonnée et se met à dire, moi je ne voudrais pas qu'on me soigne tout de suite, je voudrais savoir d'où vient la flèche, de quel bois elle était fabriquée, dans quel sens était le vent, la personne qui l'a envoyé, pour quelle raison, etc., etc. Il ne saura la vérité sur tout cela qu'une fois qu'il sera mort, évidemment. Parce que ce sont des questions inutiles qui font perdre du temps. Donc le Bouddha a dit, ce qui est important, c'est ici et maintenant. On souffre, donc on cherche la cause de la souffrance et on cherche à abolir la souffrance maintenant, ici. Voilà. Donc le retour de l'essentialisme, c'est au contraire reposer les questions qui ont été posées auparavant. Alors les particularités du Vajrayana, ce sont premièrement le vœu du Bodhisattva. Je vous ai dit tout à l'heure, les vœux du Bodhisattva ont remplacé l'idéal de l'Arahat. L'Arahat, c'est celui simplement qui suit les préceptes du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, et qui arrive à se délivrer totalement. C'est ça un Arahat. Donc maintenant, on voudrait remplacer l'idéal de l'Arahat par le vœu du Bodhisattva. C'est-à-dire, au lieu de chercher la sagesse, la compréhension profonde pour se délivrer, on cherche à essentiellement apporter l'amour, la compassion à autrui. Et c'est ça, l'amour-compassion qui va être au même rang et qui va être même plus une raison pour aller vers le bouddhisme. Donc vous voyez que le vœu du Bodhisattva, c'est la première particularité du Mahayana. La deuxième, alors donc du coup on a créé une notion qui est la véhicule du Bodhisattva. Parce qu'avant il y avait trois véhicules. Le véhicule des auditeurs, ceux qui écoutent l'enseignement du Bouddha, qui s'entraînent et puis qui atteignent l'éveil, qui arrivent à se libérer. Le deuxième véhicule, c'est du Bouddha solitaire, celui qui garde pour lui ses connaissances, son éveil, sa délivrance, et qui reste là. Et le troisième véhicule, c'est le véhicule du Bouddha qui s'est délivré, qui a atteint l'éveil, mais qui va aider les autres, qui a enseigné aux autres ce qu'il a trouvé, qui va montrer le chemin aux autres. Donc, on va remplacer ces véhicules par le véhicule du Bodhisattva. C'est-à-dire que le bouddhiste Mahayana n'a plus qu'une visée, c'est devenir Bodhisattva. Et le véhicule unique du Bouddha parfaitement éveillé, c'est ce qui est marqué dans le Sutra du Lotus. Pour ceux qui peuvent aspirer à cet état. La troisième notion importante, c'est les trois corps de Bouddha. Le Bouddha n'est plus vu comme une entité historique, un monsieur qui s'appelait Siddhartha Gautama, qui a existé vers le 5e siècle avant Jésus-Christ et qui a disparu, qui est mort. Mais maintenant, on va avoir la notion de trois corps du Bouddha. Le premier corps, c'est le corps charnel, sous lequel il est né,
Donc ça peut être le Bouddha Sakyamuni Gautama Bouddha, le Siddhartha Gautama, mais ça peut être aussi un autre. Et il y en a beaucoup dans le passé, et il y en a beaucoup dans le futur. Et le deuxième corps, c'est le corps de jouissance, où le Bouddha est dans un monde un peu supérieur, le monde des Bouddhas, et qui continue à enseigner à notre monde, à nous, voilà, au commun des mortels. Et puis le troisième corps, qui est essentiel, lui, qui est le principe de bouddhéité, et qui est éternel, et qui est nulle part. Il n'est pas dans notre monde, il n'est pas dans le monde de jouissance, mais il est éternel, et n'importe où. C'est le principe de bouddhéité. Et il est apparu aussi donc de nombreux Bouddhas, comme je vous ai vu, ainsi que de nombreux Bodhisattvas. Alors la quatrième notion, c'est la nature de Bouddha, ou l'embryon ou matrice de Bouddha. Ça, c'est un élément très important qui est apparu dans le Mahayana. Il veut dire que chacun de nous a la potentialité de devenir Bouddha, est un embryon de Bouddha, est une graine de Bouddha. Voilà. Et qu'il suffit de savoir qu'on est graine de Bouddha pour devenir Bouddha. On a un tel potentiel que chacun est déjà un Bouddha en soi, un minuscule petit Bouddha qui ne demande qu'à se développer. Et cinquième notion, la vacuité. Ça, c'est une notion majeure dans le Prajnaparamita, c'est-à-dire que la perfection de sagesse, et aussi l'école du milieu. En fait, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de nature propre des choses. Par exemple, quand je dis un verre, il n'y a pas de nature propre du verre. Je pourrais l'appeler n'importe quoi. Si je l'utilise pour poser sur un papier pour que le papier ne s'envole pas, c'est quoi on appelle ça, un presse-papier, voilà. Si je veux utiliser cette eau pour arroser une plante, ben, c'est un nutriment pour la plante, etc. Donc il n'y a pas de nature propre des choses. En fait, c'est nous qui donnons un nom, qui donnons une fonction, etc. Tout ça, c'est dans notre esprit que nous créons, alors qu'en réalité, il n'y a pas de nature propre des choses. Mais alors, vous allez remarquer une contradiction entre les deux. Car s'il n'y a pas de nature propre, pourquoi il y aurait la nature du Bouddha?